Hola Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose de lever l'ancre pour L'éléphante du magicien. Dernier film d'animation en date sur la plateforme de streaming légale Netflix que j'ai eu l'occasion de voir et dont, à titre personnel, je n'avais pas entendu parler jusqu'à il y a quelques jours. Grâce d'ailleurs au camarade Kael, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, et qui a réussi à être dans le top 10 des films sur Netflix au moment où j'ai écrit cette vidéo. Respect. Vous en aviez entendu parler, vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. L'éléphante du magicien, donc. Je ne vais pas vous le cacher plus longtemps. À titre personnel, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu droit à mes moments d'émotion lorsqu'il m'était demandé. Mais il a quelques maladresses non négligeables qui doivent être prises en compte. Cela dit, avant tout, petit contexte. Réalisé par Wendy Rogers, qui avait auparavant travaillé sur Le Monde de Narnia, dont j'en garde un très bon souvenir à titre personnel, mais aussi sur Story City, que je n'ai pas vu mais promis un jour, je lui donnerai sa chance. L'éléphante du magicien raconte l'histoire d'un jeune orphelin adolescent qui, après avoir rendu visite à une voyante, est persuadé que l'arrivée d'une éléphante en ville va lui permettre de retrouver sa sœur qu'il a perdue depuis des années et dont on lui dit qu'elle est morte accessoirement. Voilà, basiquement le scénario de ce film. Alors on va déjà commencer par les points positifs. Comme je l'ai dit, j'ai eu donc mes moments d'émotion pour ce personnage au cours de son aventure. L'histoire est certes simple, mais au moins celle-ci permet de plus prendre son temps pour justement nous permettre de nous attacher à ce dernier et avoir envie de le suivre dans sa quête. Et je vous arrête tout de suite, monsieur Ancre, ne faites pas cette blague. Quoi, capitaine? Que ça rime avec quéquette? Exactement. Dans les autres points positifs, la version française est plutôt de qualité et l'animation, sans être révolutionnaire, est assez efficace pour ce qu'elle lui est demandé. Dans la mesure, bien sûr, on le recherche comme moi à être en empathie avec les personnages. Par contre, c'est sûr que si vous cherchez des sensations fortes d'un point de vue esthétique, regardez plutôt le dernier épisode de L'Attaque des Titans, disponible sur Crunchyroll. Là oui, vous en aurez pour votre argent, comme le reste de la série d'ailleurs. Pour en revenir au film, il y a encore un dernier point positif, mais qui est aussi négatif selon comme on le prend, que je voudrais qu'on traite ici. Et là, c'est presque un mini spoilers, donc attention, vous êtes prévenus. Le film s'ouvre avec une narratrice qui nous fait le coup du « Oh attends, j'avais bien commencé l'histoire au milieu d'une scène d'action, mais je vais plutôt rembobiner le film pour que vous compreniez d'où l'on vient. » Alors, arrêtez avec ce cliché, s'il vous plaît. Le premier film Sonic l'avait fait, et ce n'était pas une bonne chose, donc ce n'est pas vous qui allez réussir avec ce genre d'intro. Oui, je sais, j'avais des espérances avec le film Sonic. À titre personnel, je n'aime pas l'idée qu'un personnage soit conscient qu'il est dans une fiction. Car de fait, j'ai l'impression qu'on me prend par la main pour m'expliquer des choses qui auraient pu être montrées au lieu d'être expliquées, justement. Alors, il y a des exceptions, bien sûr, que ce soit le film Réponse, ou encore plus récemment Maurice le chat fabuleux, qui a su jouer avec ce concept, mais de l'autre côté, tu as des films comme Sonic ou Deadpool, tu m'avais manqué, tiens, qui n'arrivent pas à passer outre. Mais curieusement, dans le cas présent, le film arrive assez bien à gérer ses enjeux pour me faire pardonner ce point. Même si je continue de penser que le faire sans ce système de narration aurait été mieux à titre personnel, encore une fois. Et enfin, le dernier point négatif, ou du moins le plus maladroit, la morale du film. L'idée du film est que rien n'est impossible. Il le répète d'ailleurs autant de fois que la confiance dans le film Raya et le dernier dragon, à peu près. Pour qui veut croire en son projet vraiment. Et si tu n'y arrives pas donc, c'est qu'en fait, tu n'y croyais pas assez fort, mon petit moussaillon. C'est tout. Et la foi et ton vœu sera exaucé par une puissance supérieure. Voilà. Ce point-là fait que je ne peux pas considérer le film comme sans défaut, en plus des autres bien sûr, parce que je ne suis pas fan de cette idée.
Et encore une fois, je le répète, ceci n'est que mon point de vue personnel. Ils auraient pu garder l'idée de vouloir s'accrocher à ses rêves, mais montrer par exemple que le personnage y arrive tout seul, quitte à laisser l'interprétation pour le spectateur. Ok, mais là, le film manque clairement de subtilité pour ma part. Ceci étant, si je devais donner une note personnelle à ce film, voilà, ça me paraît déjà pas si mal. Après, n'oubliez pas que tout ceci n'est que mon point de vue personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et n'oubliez pas qu'un petit pouce en l'air, un abonnement et un partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de sa cabine et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap.